Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Donc voici le menu. Au sommaire, la Senco doute de la clarté de la Commission électorale nationale indépendante au processus électoral de décembre 2023. Une déclaration faite par son porte-parole Abbé Donatien Chollet ce vendredi devant la presse. Jean-Claude Vouema, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a officiellement démissionné de son poste ce vendredi 23 juin 2023. 13 femmes ingénieures de l'agence congolaise de grands travaux ACGT en cycle ont été encore mises en valeur à l'occasion de la Journée internationale des femmes en génie célébrée ce vendredi 23 juin. Alors que le processus électoral en RDC poursuit son chemin, plusieurs voix s'élèvent et remettent en cause les travaux de la Commission électorale nationale indépendante. Face à la presse ce vendredi, Monseigneur Donatien Chollet a déclaré que si cette centrale électorale était claire dans sa démarche, elle allait accepter des contre-expertises. Il faut d'abord comprendre, avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les gouvernements de la CENI croient que les élections sont encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, il y a aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment... Si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perfectible. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans le cadre que nous avons dénoncé. Ce n'est pas le même. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans le commande selon la CENI, donc quelque chose va changer. Donc on peut faire une contre-expertise s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger le délai. Première visite des travaux de la ministre nationale du genre, famille et enfants, Mireille Massango Bibi Muloko, dans la province du Haut-Katanga. 3 mois après son entrée au gouvernement Samalukonde II, elle a été accueillie à l'aéroport de Lubumbashi par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Gisèle Ngongwa, et la commissaire Angélique Kiungu, ainsi que les nombreux militants de son parti politique INAFEC. C'est à 13h50 ce mercredi 21 juin 2023 que l'avion qui transportait la ministre nationale du genre, famille et enfants en provenance de Kinshasa s'est posé sur l'aéroport international de Lalouano. Mireille Massango Bibi Muloko a été tour à tour accueillie au bas de la passerelle par la ministre provinciale du genre, famille et enfants Gisèle Ngongwa, la commissaire provinciale au travail Angélique Kiungu et quelques hauts cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, qui ont accédé jusqu'au pied d'avion. Aux côtés de Gisèle Ngongwa, ministre du genre au niveau provincial, Mireille Massango Bibi Muloko a reçu un accueil digne de son rang de quelques sympathisants de sa formation politique à la sortie des installations de l'aéroport. Ambiance similaire après le péage de Lalouano. Toujours accompagné de Gisèle Ngongwa, Mireille Massango Bibi Muloko va passer dans quelques artères de Lubumbashi en escorte jusqu'au directeur de son parti. Après une brève introduction par le numéro 1 de l'UNAFEC, Ladislas Longangue, Mireille Massango Bibi Muloko a transmis le message du chef de l'État à tous ses enfants. Elle leur a demandé de rester toujours éveillés et de se placer en ordre utile pour les élections qui auront bel et bien lieu au mois de décembre. Pour elle, le chef de l'État
fait la promotion du genre en véritable i-foshi, qui veut dire il pour elle, tout parti qui va présenter une liste des 50% des femmes et des hommes en intégrant des handicapés ne paiera pas de caution. Le combat réussi du président de la République pour une représentation équilibrée des femmes et personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Il faut noter que Mireille Massangou Bibi Muloko est en sa première visite officielle dans son espace Katanga natal depuis son élévation au ministère national du genre, famille et enfants. Restons dans le même chapitre. Autonomisation, participation de la femme à la gestion de la chose publique et aux élections de décembre prochain. La ministre nationale du genre, famille et enfants, Mireille Massangou Bibi Muloko, a fait le point de sa mission de service dans le Haut-Katanga auprès du gouverneur Jacques Kiaboulakate. Merci beaucoup. Je suis venue voir les gouffres. Je ne pouvais pas fouler les sols du Katanga sans passer par lui. Vous savez très bien que cette année, c'est une année électorale. En tant que ministre du genre, nous sommes là pour vulgariser, mobiliser les femmes pour qu'ils adhèrent aux partis politiques et que la femme, toutes les femmes, y compris moi-même, que nous ayons cette volonté de déposer nos candidatures au niveau de nos partis politiques. Qu'on ne se laisse pas envahir par n'importe quelle pensée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de voir les femmes diriger le Congo de demain. Voilà ma mission ici. Je suis venue parler de la politique, de la participation de la femme, de l'autonomisation de la femme, apprendre à la femme à cultiver, apprendre à la femme à produire, pour que demain ou après-demain, que cette femme soit à mesure de se prendre en charge. En bref et en image, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce le début des examens d'État édition 2023 du 26 au 29 juin prochain, soit 4 jours sur toute l'étendue du territoire national sont attendus à prendre part à ces épreuves les élèves de la 4e année des humanités, jadis de la 6e année de toutes les sections. On en parle encore, insécurité qui survit dans la ville-province de Kinshasa, mettant toute la population en insécurité totale. Sur ce, la rédaction de BC Télévision a joint au téléphone Ruben Boleli, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui a plaidé pour une mise en place de tous les moyens nécessaires afin de lutter contre les phénomènes qui battent dans la capitale congolaise. Plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés dans de nombreux quartiers de la ville-province de Kinshasa. Diverses personnes sont en train de faire face à la terreur qui s'installe déjà à partir des 18h locales au sein de la population qui se précipite à regagner les domiciles. Les habitants de différents quartiers plaident pour l'implication des autorités. Ils sont obligés de courir vers leur maison pour se protéger de l'insécurité qui perturbe la quiétude dans leur commune. Plusieurs blessures à la machette, cambriolages et viols sont devenus fréquents dans cette ville. Même dans leurs habitations, ils ne sont pas totalement à l'abri de bandits. Alors j'ose croire et je peux quand même plaider à mon tour pour l'ajout des postes de police bien équipés. Demander encore qu'il y ait une politique publique sécuritaire dans le chef du gouvernement central, parce que cette question d'insécurité n'engage pas seulement ou nécessairement la ville de Kinshasa, mais cela relève de la compétence du gouvernement central, d'où nous invitons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, de pouvoir tout mettre en œuvre pour maîtriser la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa. Et nous, là, on peut dire que non, nous sommes en train de vivre cette insécurité et à cause de manque d'une politique publique conséquente qui peut déployer une sécurité dans tous les quartiers périphériques ou dans tous les quartiers et communes de la ville de Kinshasa. Alors, nous sommes en train de plaider aussi pour ces problèmes et je suis sûr que les responsabilités doivent être établies afin que ceux qui sont dans les institutions et qui peuvent aussi être traités ou régler ces problèmes d'insécurité puissent prendre des mesures conséquentes quant à ça. Merci.
En bref, après avoir fait objet d'une pétition de retrait des confiances signée par 13 de ses collègues députés provinciaux, Jean-Claude Vouema a officiellement démissionné de la présidence de l'Assemblée provinciale du Congo central ce vendredi 23 juin 2023 devant la questeur de cet organe délibérant. Selon la cellule des communications de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a annoncé cette information avant de procéder à la déclaration de sa démission, les désormais présidents honoraires de l'organe délibérant, Jean-Claude Vouema, a retiré tous ses biens et effets personnels. La journée internationale de femmes en génie a été célébrée avec faste ce vendredi 23 juin au siège de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en cycle. À cette occasion, les 13 femmes ingénieures de ACGT ont été encore mises en valeur. Depuis 2017, la journée internationale de femmes en génie est célébrée le 23 juin. Une occasion pour mettre en exergue le parcours inspirant des femmes qui ont choisi de faire carrière dans le domaine de l'ingénierie. Pour cette édition, l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, qui se veut un bureau d'ingénierie au standard international, a honoré les ingénieurs femmes de son entreprise à travers cette première célébration. Cette entreprise compte à ce jour 13 femmes ingénieurs options confondues sur le 121 membres du personnel de métier. Ces faibles taux des femmes dans le domaine d'ingénierie s'expliquent par les stéréotypes de genre, les préjugés inconscients, les obstacles structurels et culturels, ainsi que la conciliation travail et famille. Le directeur administratif et patrimoine, représentant les directeurs généraux, est revenu sur la politique de l'ACGT pour la promotion des femmes ingénieurs. Oui, au sein de l'agence de grands travaux, les politiques ont été mises en place pour bien sûr attirer des talents féminins. Cela passe par beaucoup de mécanismes qui sont organisés, il y a des stages et d'autres activités pour la promotion évidemment de l'image de la femme ingénieure, de manière à ce qu'elle puisse bien sûr susciter des vocations auprès des jeunes filles qui voudraient bien s'orienter et donc les imiter. Et chez nous, nous accueillons volontiers toutes les femmes qui veulent bien donc exercer le métier d'ingénieur. Nous leur accordons la chance et l'opportunité de se développer donc au sein de notre agence. Les ingénieurs ont relevé chacune les ambitions qu'elles avaient à s'orienter vers le domaine d'ingénierie et lance un appel aux filles à embrasser ce domaine. Ma motivation première déjà, c'est de par la famille. Nous sommes des ingénieurs. Pratiquement, j'ai 3 grands frères qui sont tous des ingénieurs, soit en géologie, en informatique, en agriculture. Et les parents, ils ont toujours motivé avec les femmes, les filles. Pour les jeunes filles qui ont peur de s'orienter dans des sections d'ingénierie, je peux dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'être buté ou bien de se limiter à faire ce qu'on se sent capable de faire. Moi, personnellement, et toutes les autres femmes ingénieures actuellement, elles se sont senties capables. Elles étaient intellectuellement capables de le faire, physiquement capables de le faire, et la passion de le faire, il n'y a pas d'exclusion. Seulement, c'est vrai que les femmes doivent fournir 2 fois beaucoup plus d'efforts que les hommes. À cette occasion, une ingénieure civile qui a composé un chant considéré comme hymne de cette entreprise a remis officiellement le chant au représentant du directeur général de la CGT. Cette célébration a été sanctionnée par la remise de certificats et casques, symbole de protection et de responsabilité des ingénieurs aux femmes ingénieurs de cette entreprise. La célébration a connu aussi la participation par visioconférence des ingénieurs de l'Agence congolaise de grands travaux évoluant en province.
La journée mondiale de veuves initiée par l'Assemblée des Nations Unies dans l'objectif de faire la promotion et la protection de droits de personnes fragilisées. À cette occasion, la rédaction de BC Télévision a joint au téléphone Dorcas Magui Zumba, président de l'ONGD de l'Action Plus, qui a expliqué quelques difficultés rencontrées par les femmes veuves sur le plan social et politique. On l'écoute au micro de Roger Matadi. Vous savez, les femmes veuves font face à beaucoup de difficultés parce qu'elles sont carrément abandonnées par le gouvernement d'abord et certains par leur famille. Et donc, si nous devons citer ici les faits pour lesquels elles font face, ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous les encadrons, nous connaissons ce qu'elles vivent. La plupart de ces femmes veuves ont des enfants. Et vous allez voir, et la maman et les enfants sont celles à se prendre en charge. Et je vous dis, c'est très, très difficile. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan politique, elles sont aussi abandonnées. Dans quel sens? Les pouvoirs publics ne lui viennent pas en aide, au fait. Parmi elles, il y en a qui souffrent parce que lors du décès du mari, la belle famille a arraché tout. Et pourtant, si la femme veuve, elle pouvait rester ne fût-ce qu'avec ses biens, avec le bien de son mari, ça pouvait l'aider. Mais la plupart, ils arrachent les biens et la femme veuve et les enfants souffrent. C'est là où nous interpellons l'État. Ils pouvaient même intervenir de tels cas pour les remettre à leurs droits. Mais la plupart des femmes veuves que nous rencontrons nous disent que, en fait, elles ont même tenté d'ester en justice, mais rien, et alors rien n'est fait. Les messages que je pouvais lancer, au fait, à toutes les femmes veuves en ce jour très spécial du 23 juin, soyez fortes, même si la réalité est que vous êtes abandonnés, mais ne vous considérez comme pas que vous êtes abandonnés. Soyez fortes. Sachez que dans ces mondes, il y a des gens qui vous soutiennent et qui sont prêts à vous soutenir. Et parmi lesquels l'ONGD Action Plus. Au Nord Kivu, un véhicule poids lourd a fini sa course sur la clôture du gouvernorat du Congo central le jeudi 22 juin dernier. Cet engin a ôté la vie des 3 usagers de la route qui roulaient sur le moto et 4 blessés graves. Un accident grave s'est produit devant le gouvernorat du Nord Kivu au quartier Imbi en début d'après-midi de ce jeudi 22 juin 2023. Il s'agit d'un véhicule poids lourd en provenance du côté de New Riviera qui a fini sa course sur la clôture du gouvernorat derrière la guérite des policiers de garde. Sur place, ce camion poids lourd a tamponné d'autres usagers de la route qui roulaient sur 2 motos. Côté bilan, 3 personnes sont mortes immédiatement et 4 autres blessés, dont 2 grièvement. La protection civile, appuyée par des agents du gouvernorat et de la PNC, sont intervenus pour tenter d'apporter les premiers secours et évacuer les nécessiteux. Parmi les blessés acheminés à l'hôpital, on a enregistré un autre décès, ce qui fait au total 4 morts. S'agissant des dégâts matériels, 2 motos ont été sérieusement endommagées et le véhicule accidenté a été touché au niveau de sa cabine. Les chefs de quartier Imbi Moutete Mali recommandent l'érection des dodanes sur l'axe musée entre présidents. C'est chaque fois qu'on arrive des accidents ici. Maintenant, ce sont des cas mortels qu'on est en train de vivre. Nous allons vraiment pas solliciter mais demander à l'autorité de régulariser ou de réglementer la circulation sur cette route, mais aussi y placer les dodanes. Voilà ce que nous pouvons dire, mais aussi nos condoléances aux familles éprouvées. Notons que d'autres accidents se sont déjà produits sur les mêmes lieux par le passé. À l'international, l'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et son parti politique ont, lors d'une conférence de presse animée jeudi 22 juin à Paris, présenté les contenus des 170 pages de la plainte déposée pour crime contre l'humanité à l'encontre du président Macky Sall.
L'avocat de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a présenté lors d'une conférence de presse le contenu des 170 pages de la plainte déposée mercredi soir en France devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris contre le président Macky Sall. Nous avons mené ce dernier mois une longue enquête avec la participation de centaines de Sénégalais que je tiens ici à remercier, des citoyens, des fonctionnaires, des gens travaillant dans l'ensemble des administrations du pays, qui nous ont apporté des éléments de preuve, des documents, des contrats, des vidéos, des témoignages, qui nous ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtre considérés comme crimes contre l'humanité. Une demande d'enquête a également été adressée à la CPI. Les faits concernent la période allant de mars 2021 à juin 2023. Selon le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, depuis les troubles de 2021 qui avaient officiellement fait 12 morts, aucune poursuite pénale n'a été diligentée au Sénégal. Interrogé, le président sénégalais a qualifié de ridicule ces procédures. En plus du chef de l'État, son ministre de l'Intérieur Antoine Diome et le commandant de la gendarmerie ainsi qu'une centaine d'autres individus sont visés par ces plaintes. Ce journal est terminé, mais je vous rappelle les principaux titres. Au sommaire, la Senco doute de la clarté de la Commission électorale nationale indépendante au processus électoral de décembre 2023. Une déclaration faite par son porte-parole Abbé Donatien Chollet ce vendredi devant la presse. Jean-Claude Vouema, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a officiellement démissionné de son poste ce vendredi 23 juin 2023. 13 femmes ingénieures de l'agence congolaise de grands travaux ACGT en cycle ont été encore mises en valeur à l'occasion de la Journée internationale de femmes en génie célébrée ce vendredi 23 juin. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. Bon début de week-end. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.